La connais-tu, Rihanna? La connais-tu? Cette femme est devenue la chanteuse la plus riche du monde, puis milliardaire, en grande partie grâce à une industrie qu'elle n'avait jamais imaginé conquérir, le maquillage. Mais avant les diamants et les podiums, cette même femme a vécu, enfant, dans un foyer où les coups faisaient partie du quotidien. Voici l'histoire de Rihanna. Née Robin Rihanna Fenty en 1988, à Saint-Michael, à la Barbade, elle grandit dans un bungalow trop petit pour toute sa famille. Sa mère travaille sans relâche comme comptable. Son père, lui, sombre dans la dépendance à la cocaïne, à l'alcool et au cannabis, transformant le foyer familial en un lieu de violence répétée. À l'école, personne ne se doute de rien. La famille Fenty passe pour discrète, presque invisible, comparée à d'autres familles du quartier. Rihanna elle-même souffre, enfant, de migraines si violentes que les médecins craignent un temps une tumeur au cerveau. Pour échapper à ce quotidien difficile, la jeune Robin se réfugie dans plusieurs passions. Elle rejoint à 11 ans un programme militaire pour cadets où elle apprend le maniement des armes sous la supervision d'une sergente qui n'est autre que la future chanteuse Chantelle. Elle dira plus tard que cette discipline militaire lui a directement donné le maintien et l'assurance nécessaires pour affronter, ensuite, les concours de beauté et les scènes de concert. Repérée à 16 ans par le producteur américain Evan Rogers, elle s'envole pour New York avec sa mère pour enregistrer une démo. Le jour de son audition devant Jay-Z, alors patron du label Def Jam, elle interprète une chanson de Whitney Houston puis 2 titres originaux. Jay-Z est si impressionné qu'il négocie personnellement son contrat jusqu'à 3 h du matin. Elle repart avec un contrat portant sur pas moins de 6 albums, à seulement 16 ans. Le succès est immédiat et ne faiblit jamais. Pont de Ripley, puis SOS, Umbrella. Rihanna devient rapidement une habituée des sommets du classement Billboard, cumulant au fil des années 14 titres numéro 1 aux États-Unis, un record parmi les artistes les plus décorés de l'histoire de la musique moderne. Mais le 8 février 2009, quelques heures avant la cérémonie des Grammy Awards, un drame éclate. Son petit ami de l'époque, le chanteur Chris Brown, la frappe violemment à bord d'une voiture louée, lui infligeant de sérieuses blessures au visage. Une photo volée de son visage tuméfié fuite dans la presse, provoquant une onde de choc mondial. Brown plaide coupable et écope de 5 ans de probation, avec interdiction de l'approcher. Rihanna, encore amoureuse, renoue pourtant brièvement avec lui quelques semaines plus tard, avant de rompre définitivement sous la pression de son entourage professionnel. Elle canalise alors cette douleur dans un album entier, Rated R, plus sombre, plus dur, reflet direct de ce qu'elle vient de traverser. Sa carrière continue son ascension fulgurante, mais sa vie privée reste marquée par les épreuves. En 2011, épuisée par le rythme effréné de sa tournée, elle est hospitalisée à 2 reprises pour épuisement. La même période, elle découvre que son comptable personnel l'a conduite au bord de la ruine. Sa fortune, estimée à 11 millions de dollars, aurait fondu à seulement 2 millions à cause de placements négligents et d'un domaine acheté puis revendu à perte après plusieurs cambriolages. Elle porte plainte pour escroquerie. En 2017, un drame personnel la frappe une nouvelle fois. Son cousin, Tavon Alain, est abattu par balle près de chez lui, à la Barbade. Mais c'est un tout autre virage qui va faire basculer sa fortune de façon spectaculaire. En 2017, elle lance Fenty Beauty, une marque de cosmétiques pensée dès le départ pour être inclusive, avec 40 nuances de fond de teint différentes, une révolution dans une industrie alors dominée par des gammes bien plus restreintes. Le succès est immédiat et colossal. En 2021, elle devient officiellement milliardaire, principalement grâce à cette marque, faisant d'elle la femme la plus riche de la musique et l'une des plus jeunes femmes milliardaires d'Amérique. La même année, son pays natal, la Barbade, devenue tout juste une république indépendante, l'élève au rang de héros national, un honneur réservé à seulement 11 personnes dans toute l'histoire de l'île. En février 2023, après 6 ans d'absence sur scène, elle fait un retour triomphal lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, révélant en direct, devant des millions de téléspectateurs, sa seconde grossesse. De l'enfant terrorisé par un père violent à la Barbade à la femme milliardaire élevée au rang de héros national de son propre pays, l'histoire de Rihanna reste l'une des plus vertigineuses de la pop culture moderne. Rihanna n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.